Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo présentation de serveur GTRP, un serveur whitelist 16 ans et plus. Alors l'objectif de la petite vidéo, c'est un peu vous montrer les nouveautés, etc. Faire un peu un point sur le serveur et un petit peu vous expliquer ce qui a été rajouté récemment. Donc alors, le serveur, c'est un serveur donc whitelist 16 ans et plus avec un système de frontières qui est juste ici. On a donc trois pays distincts. Donc on a le Mexique qui se trouve au nord, les États-Unis qui se trouvent au sud, et à droite on a Cuba. C'est Cayo Perico. Pour un peu expliquer, sur le serveur, donc il n'y a pas de pôle emploi. Et au niveau des possibilités RP, en fonction du choix de votre nationalité, il y aura des choses que vous pourrez faire et d'autres non. C'est important de bien choisir. En termes d'activités que vous pouvez faire dès le début. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour des actions, on va dire, euh, civiles, comme des jobs Pôle emploi, mais sans le Pôle emploi, avec des notions de d'XP, où en fait vous allez pouvoir passer des niveaux, avoir accès à certaines choses, etc. Donc par exemple, vous allez avoir en premier lieu les, euh, les centres de plongée. Il y en a plusieurs sur la map, il y en a 5. Un centre de plongée égale un niveau, et en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir débloquer des nouvelles zones de plongée, plus vous allez pouvoir fouiller, on va dire, des trucs sympas, plus vous allez pouvoir vous faire d'argent, etc. Vous avez donc aussi le système de pêche avec un système de zones. Moi, je suis niveau max, donc j'ai accès à toutes les zones. Que voilà. Mais en gros, plus vous avancez dans les niveaux, plus vous allez gratter des nouvelles zones avec des nouveaux poissons. Et en général, plus vous avancez, plus les poissons rapportent. Sachant que il y a eu pas mal de choses qui ont été faites aussi pour le système de pêche. Les premiers niveaux sont simplifiés pour un peu tout le monde, avec un mode un peu plus simple. Et plus vous avancez, plus le mode devient compliqué. Pour rester un peu dans le même délire avec la notion d'XP, j'ai fait un système de drift avec XP. Je vais essayer de vous montrer un petit peu rapidement parce que je sais que c'est pas commun, il n'y a pas beaucoup de serveurs qui ont déjà fait ça, je pense. Alors en gros, vous allez à la zone de drift, vous avez un petit PNJ qui va bien juste ici. Vous avez donc le classement de drift, vous avez les statistiques associées à votre personnage, et en fait, vous allez pouvoir louer des véhicules de drift en fonction de votre niveau, donc à savoir niveau 1, niveau 2, euh, ensuite niveau 3, niveau 4, là on voit 6, 8, 10. Et en fait, le niveau max ici, c'est niveau 50. Et bon, vous allez gagner aussi des choses à chaque niveau, etc. Le but du jeu, c'est de donner un peu d'envie de grind, en fait, de essayer de forcer d'augmenter ses niveaux dans plein de systèmes. Donc aussi bien faire de la plongée, aussi bien faire de la pêche, aussi bien faire du drift. Vous avez aussi donc la chasse. Donc, on a la chasse qui se trouve au Mexique, qui est la chasse dite un peu classique avec les cerfs, etc. Et vous avez une chasse clandestine qui se trouve à Cuba, qui est juste là, qui est la zone de chasse sur tout ce qui est guépard, enfin jaguar on va dire, les panthères, etc. Donc, les animaux un peu dangereux, là vous pouvez avoir des risques, etc. Donc voilà, vous avez tous les petits systèmes comme ça avec d'autres petits métiers à côté, jardinage, éboueur, enfin bref, tous les petits jobs on va dire à côté, vous pouvez vous amuser à faire. Les activités on va dire civiles, vous en avez plein d'autres. Vous avez activités nautiques, vous avez tout ce qui est bras de fer, vous avez un casino fonctionnel in-game, vous avez course de cartes, vous avez comment ça s'appelle? Un laser game. Enfin bref, il y en a un peu partout. De toute manière, il y a les petits blips sur la map pour un peu vous aiguiller, on va dire. Au niveau des groupes, donc c'est des groupes custom pour éviter les problèmes avec 5M. Soit des groupes qui sont du lore de GTA de base ou des groupes custom comme j'ai pu le dire. Principalement des gangs côté États-Unis. À savoir, on a des quartiers vraiment sympathiques un peu partout. Euh,
On va avoir des organisations principalement côté Mexique, avec des villas, etc. Des MC aussi, c'est possible. On a un MC qui est actuellement côté États-Unis, mais c'est un MC full légal. Et on a un slot de MC pour un MC plutôt illégal côté Mexique, qui se trouve juste là-bas, juste ici, Mortician. Voilà. Sinon, donc le serveur, l'objectif c'est que donc vous avez tout le temps des trucs à faire. Donc je vous ai évoqué les mini-jobs. Vous avez toute la partie customisation. En fait, vous avez aussi bien donc des parkings persistants. En fait, bah, les gens garent leur véhicule devant chez eux, etc. Vous avez toute la partie personnages persistants. Donc en gros, le but c'est d'avoir une maison pour éviter de vous déconnecter n'importe où, etc. Euh, vous allez donc avoir la possibilité aussi de vous occuper de votre personnage, donc aussi bien physiquement. Vous avez un système de statistiques et aussi en termes d'hygiène. Vous voyez sur la chute à droite, vous avez des petites zones d'hygiène un petit peu partout pour pouvoir vous laver, pour pouvoir faire vos besoins, etc. Juste ici, voilà. Vous allez donc pouvoir aussi acheter différentes choses, donc, des bateaux, des voitures, des hangars, des appartements, des maisons, des salles de sport. Donc à savoir, salles de sport, il y en a trois côté États-Unis, une à la plage, deux qui sont juste ici, une aussi côté Mexique. Elles sont toutes achetables, in-game directement. Même la petite, même la petite salle de sport au Mexique, elle est achetable. Voilà, vous avez des passes d'entrée, etc. Ensuite, vous avez donc la possibilité d'acheter les stations essence. Donc, les stations essence aussi sont achetables en jeu. Donc, pour vous montrer un petit peu, bah, en gros, vous avez chaque station la possibilité de mettre des prix différents en fonction du gasoil, euh, faire donc vos importations d'essence, changer vos prix, les améliorer, etc. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des supérettes, donc en plus des stations essence. Toutes les supérettes en ville sont achetables. Vous avez la possibilité de... Là, celle-là, par exemple, on voit, elle n'a pas été achetée. Vous pouvez donc aller acheter la supérette. Vous avez la possibilité de le faire ici. Tac. Vous allez pouvoir soit utiliser directement des items qui sont présents dans le grossiste de la supérette, donc pour pouvoir déjà mettre des objets dedans, mais aussi vous pouvez utiliser très bien vos jobs respectifs pour pouvoir les remplir. Ça peut très bien être des kits de repas, ça peut être des médicaments, ça peut être quelques boissons, des cigarettes, enfin tout dépend du métier que vous faites. Si vous voulez, on va dire, rajouter des items un peu exclusifs à votre supérette. Voilà, donc on a les stations essence, les salles de sport, les supérettes, la fête foraine aussi qui est achetable. Un autre petit point pour ceux qui veulent agrandir encore leur business, on va voir aussi les achats des machines des distributeurs, aussi bien distributeurs de café, distributeurs de soda ou fontaine à eau. En fait, tous les endroits où vous avez des distributeurs de ce genre-là, et ben en fait, vous allez pouvoir soit juste acheter bêtement un canette ou quoi dedans, ou sinon vous avez gestion du distributeur et là vous allez pouvoir acheter le distributeur et en fait, bah, tout simplement, vous allez pouvoir faire de l'argent grâce à ça. Donc ensuite pour la partie immobilière, il y a un site qui est dédié en fait à ça. Je vais essayer de vous montrer si je peux. Tac. En fait, vous avez un site internet dédié où vous avez en fait tous les intérieurs possibles. Et l'objectif, c'est de se dire que n'importe quel endroit de la map, en gros, est achetable. Vous avez des maisons, vous avez des appartements, vous avez des hangars, enfin vous avez tout. Ça veut dire que aussi in-game, si vous voulez, vous pouvez très bien devenir, on va dire, businessman dans l'immobilier en achetant des petites maisons et derrière faire de la location aux autres joueurs. Vous avez donc un hôtel en ville, vous avez aussi des bungalows qui sont en location, vous avez des suites, vous avez tous des biens locatifs pour le début pour ceux qui n'ont pas trop de sous, et après bah, tous ces biens-là à acheter pour ceux qui veulent acheter un bien, aussi bien une caravane qu'une petit appartement, qu'une maison, qu'un hangar, qu'une villa, enfin il y en a vraiment pour tout le monde.
Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la partie immobilière. Donc, au niveau des disponibilités, il y a beaucoup de choses. Il y a un site qui est dédié là-dessus avec les touches en jeu, etc. Et en fait, vous avez les métiers, ceux qui sont déjà pris, ceux qui ne le sont pas, le nombre de groupes qui sont disponibles, etc. Et vous avez un petit tutoriel aussi sur comment débuter, comment choisir son pays, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les différentes petites activités présentes par région. Donc voilà. Ensuite, donc la partie légale, vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi bien donc des braquages, supérette, PNJ, banque, bijouterie, yacht, enfin bref, il y en a de trains, enfin bref, il y a des braquages un peu de tous les sens, d'ATM, de maisons, enfin voilà. Vous allez avoir aussi tout ce qui est donc drogue, donc à savoir aussi bien des drogues douces que drogues dures, du crack, de la weed, des champignons, de l'héroïne, de la meth, enfin voilà. Il n'y a pas de PPA en ville, donc c'est un système d'armement illégal. Et donc il y a tout un délire avec des usines d'armement à trouver, des composants à acheter et potentiellement aussi des ventes aux enchères pour des armes lourdes. À l'heure actuelle, il y a déjà des joueurs qui ont réussi à récupérer l'usine d'armement et donc qui peuvent proposer des armes aux joueurs. Donc ça c'est cool. Voilà. Vous avez donc blanchiment, tueur à gages, des shops, enfin, des go-fast. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Il y a tout un système de territoire aussi pour les groupes illégaux, pour pouvoir gérer la map, pour pouvoir déclarer qu'une zone leur appartient ou pas. Voilà. Et donc après, au niveau développement, il y a beaucoup de choses qui sortent assez souvent. En fait, vous avez un channel qui s'appelle Devlog sur le Discord. On peut vous montrer. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Où en fait, chaque devlog souvent est basé sur un truc. Donc là, par exemple, il y a eu un téléphone illégal qui est sorti récemment. Le téléphone illégal, quand vous l'achetez en jeu, ça vous permet d'envoyer un drop sur le serveur. Il y a un colis qui est déposé à un endroit, tout le monde est au courant, comme ça crée de l'interaction. Il y a peut-être d'autres groupes qui vont vouloir vous le récupérer, la police ou autre. Et derrière, ça vous permet de travailler dessus. Il y a un nouveau système de craft qui est visuellement super stylé que j'ai fait récemment, donc pour pas mal d'entreprises. On a un nouveau système pour les jobs pour pouvoir refaire les jobs plus facilement. Ça c'est le visuel du système de craft en fait. Voilà. Où en gros quand on crée on va dire un objet, vous voyez vraiment l'objet changer image par image. Quand vous rajoutez la crème sur la pâte, quand vous rajoutez des morceaux de saumon, enfin, tout est visible. Il y a eu quoi qui était sorti récemment? Un système de mort RP avec une roulette russe aussi pour rajouter du jeu là-dessus. Euh, donc le système de drift qui est arrivé récemment. Vous avez donc toute la partie comment ça s'appelle? Chasse et pêche, où là vous avez donc les nouvelles zones qui sont sorties. Là c'est terminé, il y a toutes les zones qui ont été mises. Donc il y a des pêches illégales, il y a des pêches pour tout type. Aussi bien pour la pêche que pour la plongée, il y a toutes les zones qui ont été faites. Donc là si vous arrivez maintenant, en gros il y a, toutes les zones sont déjà créées, vous êtes plus ou moins tranquille. Et puis voilà, en vrai il y a beaucoup de trucs, donc compliqué de tout expliquer. En tout cas vous avez les différents sites internet qui sont présents sur le Discord. Ça vous permet de vous amuser à fouiller aussi bien le règlement, les informations, les news. Pareil, il y a un petit truc de gazette qui présente un petit peu les horoscopes de la semaine, s'il y a eu un truc avec la police, le gouvernement, etc. L'immobilier, vous avez l'animalerie aussi qui est présente in-game. Et donc voilà, beaucoup de choses surtout sur la partie police. Et c'est un petit peu le point, s'il y a des gens qui sont intéressés pour soit faire de l'illégal ou de la police, parce qu'on a déjà beaucoup de personnes qui font du RP civil. Eh ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Côté police, il y a encore pas mal de place. On doit être 3-4 policiers, pas plus, donc pour l'instant c'est un peu prioritaire. Et pour les groupes, pareil, pour vous donner un ordre d'idée, pour être un groupe OFI, vous avez besoin de rien. Vous avez juste à faire un petit dossier, il n'y a pas de trucs à acheter ou je ne sais quoi. Et en termes de nombre, c'est assez restreint. Pour vous donner un ordre d'idée, pour reprendre un gang côté États-Unis, il faut seulement être 3. Donc si vous êtes 3 et que vous nous faites un petit dossier, entre guillemets, normalement ça devrait le faire. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je vous laisserai regarder.
Un dernier point, si vous n'avez pas envie de passer votre waitlist directement, parce que vous vous dites, tiens, je sais pas si le serveur me plaît, je sais pas si ça vaut le coup de tester ou je ne sais quoi, vous pouvez en fait directement via le règlement trouver un mot de passe qui vous permet de vous connecter en jeu avant de passer votre waitlist. Donc vous pouvez vous connecter sans la waitlist avec le mot de passe pour découvrir la ville, etc. Si à un moment donné vous trouvez que le serveur est bien et que vous avez envie par exemple de reprendre une entreprise, refaire un job, enfin reprendre un groupe ou autre, là par contre il faudra passer à la waitlist. Le mot de passe sert vraiment juste à découvrir le serveur. Voilà. En tout cas, il y a tout qui est écrit. Le règlement, ça explique aussi bien les différentes zones, les possibilités entre les différents pays, les différences entre les États-Unis, le Mexique, etc. Et vous avez toutes les explications sur les règles, aussi bien des règles basiques que des règles un peu spécifiques au serveur, aussi bien sur le système de loot et de masse RP, parce que vu que sur le serveur, quand on se déconnecte, notre corps reste sur place, on peut se faire looter quand on dort. Donc il faut faire attention où est-ce qu'on se déconnecte, qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on peut pas, etc. Voilà tout. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Le Discord est dans la description. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Comme dit, de toute manière, même si vous voulez juste poser des questions ou vous renseigner, bah, vous pouvez très bien venir, aller en vocal, un staff parlera avec vous, ou juste ouvrir un ticket pour poser vos questions. Et puis voilà. Merci tout le monde, puis je vous dis bon jeu, puis à plus tard. Salut!